Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu du JavaScript avancé, notamment les boucles map, reduce, for each et find. On va essayer de vous expliquer comment ces différentes boucles fonctionnent. C'est du JavaScript avancé, donc asseyez-vous bien. Ok, pour cela, j'ai créé un fichier test.js ici avec un objet où j'ai mis ID nom prénom, avec un tableau d'objets. Donc il y a deux objets dans mon tableau, cet objet et l'autre objet. Donc la première boucle qu'on va voir, c'est for each. La boucle for each. Donc par exemple, imaginons que qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous montrer d'abord. Je vais commencer par map. Ok, imaginons que je prenne en lettres comme ça. Table 2. Ok, for each et map, il y a une petite différence que je vais vous montrer ici. Table D égale à table point map. Voici comment on utilise la fonction, la méthode map. On fait point map et à l'intérieur une fonction callback que tu peux mettre en fonction simple si vous voulez. Et donc si je veux maintenant je vais afficher par exemple quoi, les noms et point nom. Ok, si je fais la fonction map comme ça et on fait console.log et table 2, console.log table 2. Donc si je viens dans ma console, j'exécute. Pour exécuter du JavaScript dans la console, on met node et le nom du fichier test.js. On voit bien que ça affiche les noms, les différents noms. Par exemple, E, ça va stocker. Quand on fait map, le E, la variable E ici va automatiquement stocker les différents éléments du tableau. Premièrement, ça va stocker mon premier objet qui est un élément de mon tableau, qui est le premier élément de mon tableau, et ça va chercher son nom. Donc son nom c'est Lali. Et ici ça va après, comme c'est une boucle, alors ensuite ça va stocker le deuxième et prendre le nom également. Le nom c'est Zerbo. Mais on remarque également que map retourne tout simplement un tableau, puisqu'on n'a pas mis de table ici, on n'a pas initialisé ça avec un tableau au départ. Mais on remarque quand même que map retourne un tableau, que c'est la variable, on a mis ça juste dans une variable et on voit automatiquement que c'est un tableau. Maintenant allons avec for each. Par exemple, essayons de copier ce code et faisons exactement la même chose ici. Ici je vais mettre un commentaire, je mets la boucle map. Et là, je mets la boucle et for each. Essayons de faire exactement la même chose et en remplaçant ici par for each. For each par exemple. Et là, on me dit de changer le nom de la variable parce que c'est pas possible d'avoir deux variables avec le même nom. Donc console.log table 3 maintenant. Ok, essayons de voir ce que ça donne. Dans ma console, je mets et je vois ici que ça donne undefined. Ça veut dire que la boucle for each, ça n'a pas pu stocker les noms renvoyés par la boucle for each dans une variable automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les nombres envoyés par la boucle for each ne sont pas d'office rangés dans un tableau, mais sont donnés sous forme de suite de nombres. Or, on ne peut pas stocker les suites de nombres. Le programme ne peut pas comprendre si c'est un tuple, si c'est un objet, si c'est un tableau, si c'est un dictionnaire. Il ne peut pas comprendre. Donc, on ne peut pas les stocker directement dans une variable.
Donc il faut qu'on leur donne un type avant de pouvoir les stocker. Et pour ce faire maintenant, donc la différence entre map et for each, j'espère que vous avez bien vu. Map renvoie directement un tableau et for each renvoie une suite de nombres tout simplement. Ça veut dire on ne connaît pas les types, mais c'est juste des nombres et un type, juste des suites de nombres. Ok, donc pour ce faire maintenant, on va initialiser ça. Pour que for each puisse envoyer un tableau, on va initialiser table 2, table 3 à un tableau vide et on parcourt notre tableau, notre premier tableau maintenant en rangeant des éléments dans mon tableau vide. Donc table 3 point patch ou point concat point patch et je mets à l'intérieur mes différents éléments que je veux. Par exemple point patch, ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc les éléments for each va parcourir et chaque suite de nombres il va ranger chaque nombre ici, chaque nombre dans le tableau 3 que j'ai déclaré. Exécutons pour voir maintenant. On va voir que ça doit être normalement le même résultat maintenant. Voilà, et voilà, c'est exactement les mêmes résultats maintenant. Donc j'espère que vous avez bien vu un peu la différence entre for each et map. Et passons maintenant à la boucle, à l'autre qui est find. Et la boucle find. C'est quoi le rôle de la boucle find? Find nous permet de trouver des éléments spécifiques, un élément spécifique de notre tableau. Par exemple, si je veux juste ramener tout simplement le tableau où le nom c'est l'allée tout simplement. Par exemple, je vais retourner juste le premier objet. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log, je vais directement mettre à l'intérieur de console.log, console.log. Si on peut stocker dans une variable, comme on peut directement le mettre à l'intérieur de console. Console.log table point find, table.find, je mets ma variable qui va contenir les éléments du tableau. Donc et ça va retourner et point nom comme ça. Et point nom, ok, égal maintenant à l'allée. Donc je fais comme ça, j'enregistre et je viens de ma console, je retape encore la même chose et je vois ici mon objet contenant où le nom c'est l'allée. Donc voici comment fonctionne la find. On peut couper ça pour stocker dans un tableau, par exemple on peut couper ça comme ça, CTRL X, et je viens là, je mets table 4 égal CTRL V, let table 4 égale à ça, donc j'affiche table 4. Ok, là maintenant j'exécute encore et je vois ça donne le même résultat encore. Et après ça on a la boucle reduce. La boucle reduce. Reduce permet de faire quoi? Reduce permet de faire un cumulé. Ça veut dire il y a des éléments du tableau que je veux par exemple faire les sommes ou soit que je veux concaténer si c'est des chaînes de caractères concernant tous les tableaux. Donc je peux utiliser la boucle reduce afin de mettre ces éléments en chambre pour tout retourner un nombre ou une chaîne de caractères. Ok, sans plus tarder, on passe à comment on applique ça. Table 5. Bon, pas si ça retourne pas une table forcément, donc je vais mettre total, let
total égale, ok, table, point, reduce, point reduce, et je mets, reduce prend en paramètre deux variables. Je vois quelque chose. Reduce prend en paramètre deux variables. La première c'est le total. Et puisque c'est une fonction callback qui est à l'intérieur de reduce. Et une fonction rollback qui est à l'intérieur de reduce. Et ça c'est le total et l'autre c'est un élément. Donc maintenant, je fais ma fonction et l'ordi signale quelque chose que je dois brancher. Donc, je profite, excusez-moi du bruit. Ici, ça me signale. Ok, c'est bon. Ok, donc je mets T. Quand je joue ça, la première variable c'est le total, la deuxième variable c'est un élément. Donc ça va retourner maintenant. Ok, ici je fais comme ça. Pour vous expliquer ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire. Pour vous expliquer ce que ça veut dire les accolades. Parce qu'on a toujours utilisé les champs sans rien mettre. Mais on met les accolades. Mais si on met les accolades, on est obligé d'utiliser return. Donc return on a t et plus égal. Plus égal à e. T plus égal à e. Donc ça veut dire quoi? Voici le total. Voici l'élément. Donc je prends le total. Dans le total, je vais stocker et le total plus e. Plus e qui est un élément. Maintenant, e, puisque e c'est un objet, donc il faut chercher l'élément que tu veux additionner. Donc si je vais additionner par exemple les id, donc t plus égal id. Et ici, on n'oublie pas de mettre le deuxième élément qui est la valeur initiale de notre t. Ce t est initialisé à combien? À 0. Donc, comme ça va prendre t à 0. 0 plus t eid. Eid, ça fait premièrement 1. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Et ensuite, ça va ajouter 2, ça va faire 3. Donc, exécutons notre code pour voir. Et j'ai oublié de faire console.log total. Console.log. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Console.log total. Ok, là je viens maintenant, j'exécute et je vois bien ici que ça me donne 3. Je peux modifier pour vous montrer. Je peux mettre ici l'ID à 4 par exemple. Là quand j'exécute, que ça doit me donner 4 plus 3. Ou bien, ouais, 4 plus 2, ça fait 6. Normalement, ok, voici, ça m'affiche bien en 6. Ok. Quoi d'autre encore à vous expliquer? Je vous explique aussi que ici, il peut y avoir, on peut faire avec des chaînes de caractères, par exemple, avec, si tu veux concaténer les prénoms, par exemple. Si je veux concaténer genre les prénoms, donc, ici, je peux mettre, ok, je sais pas, je vais essayer d'enlever ça, et initialiser les prénoms avec une chaîne vide. Ok. Là, quand je viens, ça doit normalement mettre mes prénoms ensemble. Et je vois ici Moussa Abou. Maintenant, si on regarde dans mon autre tableau, Moussa et Abou. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que
On peut également, et sur, bon, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est tout. Ok. Donc, dans cette vidéo, on a vu la boucle. Dans cette vidéo, on a vu la boucle map, for each, find, reduce. J'espère que vous avez bien compris comment, à partir de jeudi maintenant, vous saurez comment utiliser ces boucles. On va mettre un terme à cette vidéo parce que ça devient un peu long. On est déjà à 15 à 16 minutes. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel encore pour vous faire comprendre d'autres choses encore davantage. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont venir, et à liker et à partager autour de vous. Ok, je vous dis ciao.